Ouais. À 4 heures, toute la salle est pleine. Ouais, non, je pense que oui. Je pense que oui. Pendant la journée, il y a trop de choses dans mon souvenir. Je suis stressé. Ouais. La journée de la présentation va se situer en 5 minutes. On le fait sur la début, par phase de 30 secondes ensemble ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Cela n'est pas respecté. Une pénalité de 5 points sera retranchée à la fin. Tout au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les airs afin de montrer le plan. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Je vais évaluer dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter, puis vous allez pouvoir à la suite commencer comme ça va être. Mon nom, c'est Félix. Je travaille chez Aubervilliers en certification. Je suis à la fin de mon bac bien expertise. Mon nom, c'est Félix Charvet. Je suis analyste pour OML. Je suis aussi à la fin de mon bac en technologie de l'information. Bonjour, Frédéric Lafontaine, directeur principal en certification chez Aubervilliers. Très bien, enchanté. Enchanté. Donc, bonjour à tous. Donc, on voudrait commencer par vous remercier. Vous remercier de nous écouter parce que c'est vraiment, on est déjà gagnant en arrivant ici. C'est vraiment une vraie opportunité pour nous. Donc, on est vraiment content de vous parler aujourd'hui. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va commencer par voir rapidement l'historique aussi de l'entreprise, les valeurs, missions et visions qui sont très importantes pour votre entreprise, en tout cas ce qu'on en a compris en lisant le cas. Ensuite, on va voir rapidement aussi une analyse externe et interne pour vous montrer ce qu'on a compris. On sait que vous connaissez évidemment cette analyse. On va voir ensuite la clientèle cible qu'on a trouvée ensemble pour les employés et pour les futurs clients. Ensuite, le gros du sujet, évidemment, nos stratégies. On va passer plus de temps là-dessus, essayer de vous faire comprendre un petit peu ce qu'on voit comme pour l'avenir de l'entreprise. On va voir ensuite le budget qui est aussi important pour comprendre comment nos stratégies sont réparties, avec une mise en œuvre qui est aussi importante sur 3 ans, comment on met en œuvre nos différentes stratégies, et une conclusion évidemment pour voir un petit peu où est-ce qu'on est parti. C'est ça, donc directement, on va attaquer avec l'historique. On va vous faire un rappel simple. On sait que vous connaissez très bien l'entreprise, donc on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Dans un premier temps, l'entreprise a été créée en 1945. On sait qu'il y a eu une fusion des entreprises en 1998, une fusion de plusieurs cabinets, ce qui a permis du coup de pouvoir produire différents services comme un cabinet comptable et un cabinet juridique. On sait aussi qu'on a 400 collaborateurs et 47 associés. Maintenant, pour ce qui est des valeurs et missions et visions, donc valeurs, on va en retenir 3, les principales. La première, c'est la passion qu'on va transmettre, la passion d'être avec le client, de pouvoir le conseiller. La deuxième, ça va être la proximité. On sait que c'est un biais extrêmement important du service client. On sait qu'il faut une relation de confiance, donc la proximité, ça passe déjà par ça. Et après, on sait qu'il y a une expertise aussi, il va falloir avoir une certaine expertise, et on sait qu'on est là depuis 79 ans dans le milieu. Donc l'expertise, c'est ce qu'on a en premier. Au niveau de la mission, donc, le groupe RDL croit en la concrétisation des rêves des entrepreneurs. On sait que chaque entrepreneur a un rêve et justement, la mission, ça va être de les accompagner. Il ne faut pas qu'ils soient seuls à croire dans leurs rêves. Donc, on les accompagne pour qu'on leur donne tout notre soutien.
Et au niveau de la vision, ça va être de fidéliser sa clientèle et les soutenir dans leur mission. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse interne, au niveau des forces, donc on en a souligné les trois principales. La première, ça va être la qualité de vie au travail. C'est vraiment quelque chose que vous soulignez énormément. La deuxième, ça va être la diversité des services. On sait qu'avec la fusion, on a pu du coup pouvoir se diversifier et produire différents services pour essayer de toucher un maximum de personnes. Et en énorme force, on a aussi 79 ans d'expertise dans le milieu puisqu'on est arrivé en 1945. Au niveau des faiblesses, on a retenu la communication. On sait qu'on a été mandaté aussi pour ça par rapport à la communication. Et on sait aussi qu'on a une petite faiblesse, c'est le classement cabinet comptable. On va essayer justement de corriger cette faiblesse et d'augmenter dans le classement cabinet comptable. Au niveau de l'analyse externe, en opportunité, on en a souligné deux. La première, c'est les réseaux sociaux. On sait que de nos jours, il y a beaucoup de monde qui passe du temps sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, il y a énormément de possibilités. Et on a aussi les jobs étudiants. On sait que les étudiants de nos jours cherchent un job à part entière juste à côté pour pouvoir les soutenir dans leur bac ou dans leur maîtrise et pour pouvoir aussi avoir une rémunération à côté. Et en menace, on a souligné la concurrence féroce, on sait qu'il y a énormément de cabinets comptables, et aussi on a souligné le manque de main-d'œuvre qui est une énorme menace pour le Québec. Alors, pour ce qui est des clientèles cibles, on a trouvé les nouveaux entrepreneurs, qui sont clairement les grands entrepreneurs d'aujourd'hui, qui sont les grandes entreprises de demain. Donc, alors, on va viser les 20-30 ans et ceux qui sont ambitieux et novateurs. Ensuite, tout ce qui est des employés cibles, donc on va essayer de s'expandre. Donc, l'objectif, c'est d'avoir de nouveaux employés. Pour ce qui est des nouveaux employés, donc on va viser les étudiants universitaires, qui sont les futurs employés de demain. Et les 20 à 28 ans, donc ceux qui sont généralement à l'université, bien évidemment, et qui ont l'objectif de découvrir de nouvelles choses, évidemment, avec notre entreprise. Alors, pour ce qui est des stratégies, on a opté pour 3 stratégies. La première, du coup, une stratégie axée sur les étudiants, comme je l'ai dit, pour ce qui est des jobs étudiants, et un élargissement de la clientèle. Et on va aussi viser un plan communicationnel, car c'est ce qui nous manque aussi, c'est qu'on manque quand même un peu de visibilité par rapport à nos concurrents. Je fais juste un rappel au niveau du mandat. On sait qu'on a été sélectionné pour répondre au mandat qui est, dans un premier temps, de monter dans le classement des meilleurs cabinets comptables. Il y a aussi l'élargissement de la clientèle. On sait qu'on veut une nouvelle clientèle. Et aussi, on sait aussi qu'on veut avoir une image d'employé, qu'on soit réputé dans le milieu pour avoir du coup, une vie au travail incroyable. Ça va, chaque stratégie sont là pour répondre aux différentes parties du monde. Donc alors, pour la première stratégie, alors ce qu'on va faire, c'est viser les étudiants à leur offrir, pourquoi pas, un job étudiant dans notre entreprise. Donc, et pourquoi pas aussi un stage qui va nous permettre de déboucher sur un futur emploi, pourquoi pas. Si le stage s'est bien passé, on peut aussi viser à un financement de leurs études. Donc, pourquoi pas financer une session de maîtrise. Et aussi, dans la stratégie des étudiants, on vise à partir, en gros, nos étudiants vont partir avec nos employés à temps plein, qui va leur permettre de fidéliser aussi une continuité quand, par exemple, nos anciens vont partir à la retraite, on pourra très bien assurer une continuité à nos entreprises. Donc pour ce qui est du plan communicationnel, donc l'objectif de ce plan-là, ça va être de se faire une marque employeur auprès des étudiants. Donc c'était une partie du mandat qui était quand même assez importante. Pour ce qui est de la mise en œuvre, l'objectif, ça va être d'embaucher un agent de communication. On va voir comment ça se répartit aussi dans le budget, comment est-ce qu'on embauche au niveau du salaire, etc. L'objectif de cet agent de communication, ça va être d'être au sein de l'entreprise, donc pourquoi pas notamment au niveau du siège social. Et l'objectif, ça va être de pouvoir de diffuser sur les différents réseaux, Instagram, TikTok, etc., le quotidien. Parce que ce qui nous a vraiment séduit dans votre entreprise, c'est vraiment ce que vous offrez aux employeurs. C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, on a été vraiment séduit par ça. Et le vrai problème qu'on a vu, c'est le fait que personne ne connaît ça. Parce que si tout le monde savait les différentes choses que vous offrez aux employés, franchement, tout le monde irait chez vous. Donc, l'objectif de cette embauche, ça va être l'agent, il va être là pour montrer ce que fait le quotidien, pour ce qui est du allié travail, famille, comme vous l'avez dit aussi, la salle de sport, comment ça se fait dans une journée. Et en tant qu'étudiant, le fait de voir une journée complète de notre potentiel futur travail sur Instagram notamment ou sur TikTok,
bah, ça nous donne directement envie d'aller postuler. Donc, c'est vraiment important cet agent de communication qui va servir au plan communicationnel. Ensuite, les affiches. Les affiches, c'est toujours un classique dans la communication, notamment dans les universités, pour pouvoir permettre aux étudiants de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et pouvoir aussi, notamment, pourquoi pas, les deux QR codes, poster des CV plus facilement, avoir une vraie accessibilité sur les étudiants pour les faire venir chez nous plus tard, pour des stages aussi notamment. Et la prospection en classe, pareil, on est des étudiants tous les trois, donc on sait que quand les entreprises viennent dans les cours pour montrer ce qu'ils font et pourquoi pas proposer des stages, et bah, c'est vraiment important et c'est comme ça qu'on arrive à aller prendre des étudiants pour des futurs emplois. Donc, c'est vraiment les trois axes très importants dans le plan communicationnel. C'est ça, je reviens sur la prospection en classe, c'est vraiment hyper important. On sait que nous, quand on est en classe, on est directement concentré. Donc, s'il y a quelqu'un qui va faire de la promotion par rapport à ça, on sait directement que, OK, j'ai une image sur l'entreprise, je sais ce qu'elle propose, je sais ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent sur le long terme, est-ce qu'ils recherchent des étudiants comme nous, quelle qualité ils recherchent, est-ce que je me parente à ça ou pas. C'est ça, ouais. C'est vraiment, ça va nous permettre de pouvoir nous visualiser et pourquoi pas créer une vision à long terme. Ça. Au niveau de l'élargissement et de la fidélisation de la clientèle, donc pour l'élargissement, on comptait faire un partenariat donc, avec la Banque Desjardins, qui est, nous, à l'heure actuelle, la banque la meilleure en termes de relations avec les jeunes. On sait qu'ils ont une vraie relation. Et pourquoi faire un partenariat avec la Banque Desjardins? Ce serait pour permettre une proposition d'accompagnement des entrepreneurs. On sait que maintenant, les entrepreneurs, qui veulent monter leur projet, qui ont un rêve en tête, ils vont voir directement la banque pour essayer d'avoir, du coup, un prêt. Une fois qu'ils obtiennent l'argent, ce qu'on peut faire, c'est du coup avec notre partenariat Desjardins peut proposer du coup notre entreprise pour pouvoir les accompagner durant leur création de leur entreprise. C'est un processus gagnant-gagnant, parce que d'une certaine manière, Desjardins vont avoir confiance. On sait qu'on a 79 ans d'expertise dans le milieu. Donc directement, Desjardins, ils savent, OK, on sait que ça va bien être accompagné, qu'ils vont être encadrés. Normalement, ça va bien se passer. Et pour nous, c'est gagnant, puisque Desjardins va faire une certaine promotion par rapport aux nouveaux entrepreneurs qui vont arriver sur le marché. Au niveau de la fidélisation, on va avoir une transmission du dossier client. On sait maintenant que quand il y a une personne qui part, du coup, le client manque de confiance parce qu'il va se retrouver avec une autre personne qu'il ne connaît pas. Donc là, l'objectif, concrètement, c'est d'amener les nouveaux employés, donc potentiellement les étudiants, de les amener avec un employé à plein temps qui est là depuis un certain temps, avec les clients. Comme ça, le client, il va voir, OK, ben ça, c'est le nouvel étudiant, il l'accompagne, il est en cours de formation, il va se faire une image de lui et ça va instaurer une relation petit à petit. Donc, il va se dire, bah, tiens, ça se trouve, dans 5 ans, je prends l'exemple de Patrice, qui est employé là depuis 20 ans. Si Patrice s'en va, bon, bah, je sais que je vais avoir le nouveau étudiant, je le connais, je sais comment il marche. Et aussi, on va avoir du coup, le principe de créer une relation de confiance avec les nouveaux. Mon père étant conseiller comptable, travaille dans un même cabinet comptable comme ça en agriculture, il m'a toujours dit que la relation, c'était la base en fait, d'une bonne entente et surtout la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, pour ce qui est du budget, du coup, on a essayé de structurer ça sur une base de 172 620 $, ce qu'on a trouvé dans le cas. Il y aura 109 620 qui vont être loués à la stratégie étudiante et 3 000 qui vont partir pour les affiches, donc on va distribuer du coup dans les universités. Et ensuite, on aura 60 000 qui va être loué pour le salaire de l'agent de communication qui va du coup faire la promotion de notre entreprise. Donc concrètement, on a vu le budget, où est-ce qu'on allait mettre ça dans nos stratégies, comment on fait ça sur plusieurs années. En l'occurrence, on a pris le parti de faire sur 2 ans. Donc vous allez voir que sur 1 an, on a le plan fixe qu'on va avoir sur nos stratégies. Et ensuite, on va pouvoir s'adapter sur la 2e année en fonction de nos résultats. Donc, pour ce qui est du calendrier prévisionnel, pour ce qui est des 12 premiers mois, on va avoir le salaire donc de l'agent de communication. Donc on l'a vu, c'était à hauteur de 60 000 $ par an, donc si on compte 5 000 $ par mois environ pour un agent de communication. Donc, ça va être important de voir un petit peu comment ça fonctionne, les résultats aussi de ces agents de communication. Ensuite, pour ce qui est des affiches, c'est important aussi de voir sur la première année comment est-ce qu'on met ça en œuvre sur 12 mois, donc au niveau des universités, etc. Et aussi la prospection, donc on va voir les étudiants, on va les chercher, comme on l'a dit dans nos stratégies. C'est ce qu'on va faire sur notre première année. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait sur la 2e année. On va faire une analyse de nos résultats, comment nos stratégies ont fonctionné. Et ensuite, pour ce qui est de ces résultats, en fonction de comment ça fonctionne, on va adapter sur la 2e année nos stratégies. Donc, pour ce qui est notamment des universités,
pour ce qui est des étudiants qui vont venir dans l'entreprise pour faire des stages, on va demander notamment au niveau du professionnel qui accompagne l'étudiant, au niveau du client qui reçoit l'étudiant avec le professionnel, comment ça a fonctionné. Est-ce que le client aime bien cet étudiant qui va peut-être potentiellement être le futur professionnel qui va accompagner ce client, comment ça fonctionne, est-ce que les étudiants ont aimé leur stage, et en fonction de comment ça fonctionne, s'ils sont appréciés, on peut adapter nos stratégies, notamment si ça fonctionne pas du tout au niveau des étudiants, pourquoi pas proposer des stages ou des formations pour que les clients apprécient plus les étudiants qui sont leurs futurs professionnels qui vont les accompagner dans leurs projets. Pour ce qui est, si ça fonctionne vraiment bien, notre stratégie au niveau des étudiants, toujours continuer, proposer des offres, donc pour offrir notamment de payer une session pour faire la maîtrise des étudiants, ce qui peut vraiment être très important, parce qu'on sait que ça coûte cher aussi les études. Donc, on va adapter en fonction de si ça fonctionne bien, si ça fonctionne pas les étudiants, on va réorienter nos stratégies sur la deuxième année. Donc, on a vraiment plusieurs axes en fonction de l'analyse. Ça va être très important de pouvoir voir comment ça fonctionne. C'est ça, donc l'objectif premier aussi, c'est après les 12 mois, de vraiment faire un retour sur l'investissement qu'on a fait. Concrètement, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on adapte en mieux, est-ce qu'on ne change pas, est-ce qu'on continue à faire ça. Donc c'est vraiment 12 mois de test, on voit comment ça marche et après on s'adapte. Maintenant, pour ce qui est de la conclusion, donc je vais vous résumer les 3 stratégies qu'on a. Donc la première, c'est augmenter l'emplacement, c'est d'avoir le meilleur classement possible. Donc en essayant du coup d'avoir un maximum de nouveaux étudiants et par ailleurs de nouveaux employés, pas forcément étudiants, mais majoritairement étudiants. On va aussi avoir le manque d'employés. Donc ça, on va essayer d'y remédier avec une prospection en classe, donc, comme vous l'a dit mon collègue Mathis, et aussi avec l'agent de communication qui va être sur les réseaux sociaux, qui va faire de la pub pour concrètement permettre aux étudiants de visualiser comment ça marche dans l'entreprise. On va aussi avoir élargir et fidéliser la clientèle. Donc là, ça va passer par le partenariat avec la banque qui après va nous référer aux nouveaux entrepreneurs et aussi l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer aux nouveaux entrepreneurs. Écoutez, c'est tout pour la conclusion. On a été très ravis sur ce cas, on a vraiment été très séduits. Une chose à vous dire, c'est si vous avez de la place, on est disponible. Merci beaucoup. Merci. Votre souhait pour la conclusion d'être meilleur classement, c'est d'organiser des étudiants pour augmenter le nombre de personnes. Mais avez-vous une idée environ combien vous aimeriez engager de personnes? Parce que le classement, mettons, l'industrie qui est au-dessus de la RDL, c'est quand même environ 100 personnes de plus. Et si vous augmentez dans le classement, c'est comme déjà 100 personnes sans compter l'augmentation des employés qu'ils vont avoir. Avez-vous comme un target cible que vous voulez absolument faire? Vous mesurez le temps pour le faire? Est-ce que c'est quand même une avenue? Oui. Dans le fond, on sait qu'on a 100 000 $ de disponibles. Donc, si je reviens sur le budget, 100 000 $ de disponibles, on sait que dans l'optique, c'était de pouvoir payer une session à nos étudiants qui sont en université. Et on sait que maintenant, toujours aux alentours, c'est 5 000 $ pour les Québécois pour la session. Donc, du coup, si on fait 100 000 divisé par 50 000, ça fait environ 20 étudiants. Pour vous, embaucher des étudiants, c'est une stratégie de court terme ou long terme? Est-ce que ça va prendre ça? Exemple, annuellement, on embauche 15 étudiants. L'année prochaine, je vais en embaucher 50. Ça va-tu vraiment faire en sorte que je vais pouvoir aller chercher plus d'étudiants? L'objectif d'employer les étudiants, c'est pour justement qu'ils soient futurs employés, c'est vraiment pour augmenter le classement, parce qu'il y a plus d'employés en fonction du classement. Donc, le classement est fait en fonction du nombre d'employés. Pour ce qui est des clients, c'est vraiment différent des étudiants. Les clients, on les prend notamment au niveau de la banque, comme on en avait parlé. Donc, pour les personnes qui veulent se lancer en affaires, ils ont forcément besoin d'un prêt. Donc, le fait de s'allier avec la banque, ça va pouvoir augmenter le nombre de clients potentiels. Donc, vraiment, il faut distinguer peut-être étudiants et clients qui sont peut-être deux stratégies différentes. Étudiants vraiment pour les engager des employés et pour les clients, ça va plus être les banques. Même si au niveau des âges, c'est vrai qu'on est sur les mêmes nombres d'âges. Moi, si je peux dire quelque chose, si je peux rajouter quelque chose, sincèrement, en tant qu'étudiant maintenant, je pense qu'aucun étudiant ici et de nos jours a envie d'avoir une routine longue. Et on sait que dans votre entreprise, il y a tout en termes de qualité de vie au travail, c'est énorme. Et si on arrive à mettre du coup des étudiants en tant que job à temps partiel et qui goûtent du coup, à cette qualité de vie, directement, ils vont avoir une vision à long terme et ils vont directement continuer potentiellement chez vous. Sachant qu'on sait que c'est très tendance, tellement le bien-être est très important pour nous les étudiants et les futurs employés. C'est sûr et simple. C'est ce qu'on cherche. Sinon, un côté, pour la communication, dans le fond, on disait déjà qu'on avait déjà développé
accès aussi? Tu sais, c'est quoi qui a plus qu'on fait déjà, ramener plus? En fait, elle va vraiment apporter un côté professionnel sur la communication, parce que sachant qu'on sait que maintenant les entreprises qui marchent le mieux, ils ont vraiment un plan communicationnel très solide. Donc le but, ça sera vraiment d'avoir un côté visuel, surtout très professionnel. Ouais, c'est vrai, pour ce qui est des réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on sait, bah, nous, on suit le réseau de notre cégep. Et notamment, s'il y a quelque chose sur la story du cégep en question, eh ben, on peut avoir une meilleure visibilité et plus pour se renseigner. Donc, c'est vrai qu'au niveau des canaux aussi, c'est avec les étudiants, ça va de pair. L'agent de communication pourra aussi poster des choses sur les réseaux des différents étudiants, des différentes universités, pardon, sur Instagram. Ça représente quand même une grosse charge de travail aussi, parce qu'on sait que quand l'agent de communication va arriver, il va faire une étude par rapport à sur quel, ce qu'on voit sur Instagram, ce qu'on fait sur Facebook, ce qu'on fait sur TikTok. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait au niveau des CV? Est-ce qu'on leur demande de les envoyer? Est-ce qu'on met un lien? Il y a plein de choses à prendre en compte et il y a beaucoup de travail par c'est rapport sûr. à l'analyse d'abord et après on le prend. Est-ce que vous croyez que nos places d'affaires sont bien situées? Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Montréal? Est-ce que vous avez des plans précis de. Ouais, bah, surtout les universités, là où on n'est pas présent, comme Sherbrooke, on sait qu'on n'est pas présent. Sachant qu'aussi, on a Sherbrooke, on sait qu'on a une sorte de travail et études qui est en lien, donc on ne pourra pas travailler. Je crois qu'il me semble que c'est l'été, on peut travailler, mettons, 3 mois pour les études. Les étudiants de Sherbrooke vont venir à mon cabinet de Drummond ou de Québec. Ouais, on peut proposer un stage d'été, et c'est ce que disait Jocelyn, on va essayer de maximiser du coup, les universités où on n'est pas présent, parce que forcément, on est présent à Québec, l'université Laval, les gens qui travaillent en comptabilité connaissent votre entreprise dans le coin. Imaginons qu'à Sherbrooke, les étudiants de Sherbrooke ne connaissent pas vraiment, et du coup, avec le fait d'aller afficher, de faire la production en classe, ça va directement donner une vision aux étudiants. Ils vont se dire, ah, bah, tiens, je peux aller à Québec, l'entreprise a l'air sympa, je peux aller faire un. Sachant que si en plus on a des étudiants qui sont de Sherbrooke, on peut très bien ouvrir des cabinets comptables à l'université de Sherbrooke. Il pourra, pourquoi pas, développer justement notre clientèle. Mais c'est vrai que vous avez raison, là où on n'est pas présent, forcément, il faudrait plus pour des stages plus longs d'été, notamment. Et voilà, c'est vrai que c'est intéressant.